Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasyam Nilam Lam Namdini Samparitasya Bhagava Bhagam Yudhushtiram Kalam Yitva Muhurtam Dukito Bhava Tasyam Niram Ram Namdini Sampam Litasyam Bhagava Yudhistiram Kalam Yatva Muhurtam Dukito Bhava. Traduction. Ô Sanaka, descendant de Bhrigu. Ensuite, Yudhishthir accomplit les rites funéraires pour le défunt Bhishma, selon les Écritures. Puis, pendant quelque temps, il fut accablé par la souffrance. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Bhishma entend qu'un associé éternel du Seigneur ne quitte jamais ses divertissements manifestés ou non manifestés. Aussi est-il dit qu'il atteignit Krishna comme conducteur du char dans ses divertissements non manifestés. Dans les versets précédents, Bhishma est décrit comme arrêtant sa respiration et abandonnant son corps. De cela, on doit comprendre qu'il est simplement devenu détaché de son corps manifesté sur terre. On ne doit pas dire qu'il a abandonné un corps matériel et abandonné la respiration. Yudhishthir fut triste durant une courte période. Il fit cela pour suivre la coutume des gens, car il savait que Bhishma n'avait pas de corps matériel. Om Agyanati Milandasyam Jnanam Jaram Shalakaya Chakshur Miritam Jena Taisme Shigulave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Swam Padam Tikam Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Les gloires du Seigneur sont merveilleuses. Il faut bien écouter le chant du Saint-Nom. À force de chanter, on va purifier notre existence. Et après, on va s'apercevoir que la fonction des sens vont changer. Avant, quand on écoutait les gloires du Seigneur, ça ne faisait pas beaucoup d'effet sur nous. Et là, quand on chante les gloires du Seigneur, on ressent comme une extase, comme un nectar qui entre dans l'oreille et on devient avide. Ça veut dire que bien qu'on parle, on écoute en même temps. On comprend qu'on est inspiré par le Seigneur dans le cœur et on peut nous-mêmes écouter et à la fois parler et à la fois écouter. C'est quelque chose d'extrêmement mystique. Et c'est comme ça qu'on peut véritablement observer Krishna, voir Krishna. Car Krishna est toujours présent là où ses dévots le glorifient. C'est très, très spécial. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu, il était avide de voir ses dévots.
Et il est entré dans chaque demeure de chaque dévot, ses associés. Et quand il est rentré dans la demeure de Murarigupta, il est entré dans une humeur véritablement spéciale. L'humeur de Varahadev. Il a pris la forme de Varahadev. Vous vous rendez compte? Il a pris la forme d'un sanglier divin, le Seigneur. Et il rugissait. Et là, quand il a vu un pot à côté de l'autel de Vishnu, il l'a pris avec ses défenses et il l'a porté comme s'il portait la terre. Et il a dit à Murari, offre-moi des prières, Murari, offre-moi des prières, Murari, offre-moi des prières. Et Murarigupta, il était pétrifié. Il était pétrifié par la peur, parce que le Seigneur manifestait une telle puissance. Il était sidéré. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il disait, offre-moi des prières, offre-moi des prières. Et Murarigupta, qu'est-ce qu'il a dit à Mahaprabhu? Qu'il n'était pas inspiré, il n'avait pas d'inspiration, parce que ses gloires étaient illimitées. Même un Nanta sèche, avec ses milliers de visages et de bouches, il n'arrivait pas à glorifier parfaitement le Seigneur suprême. Et Chaitanya Mahaprabhu a été dans chaque demeure et a manifesté différentes incarnations. Parce que le Seigneur, parfois, il avait différentes extases. Parfois, il était dans l'humeur d'Akrura et il désirait amener Krishna et Balaram à Mathura, amener Nanda Maharaj avec lui et les pâtres. Parfois, il était dans l'humeur de dire qu'il est cette vérité absolue. C'est moi. Et quand il a fait le tour de tous les dévots, il a eu un manque. Parce qu'il manquait Nityananda Prabhu. Nitai n'était pas encore apparu dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Il avait pris naissance à Ekachakra. Radhai Pandit et Padmavati. Et il a accompli beaucoup de divertissements. On sait qu'un jour, un sannyasi est venu chercher Nitai. Il s'adressait à son père. Et son père, comme il n'était pas différent du père de Ramachandra, quand le sannyasi lui a dit, quand il a dit au sannyasi s'il pouvait lui offrir quelque chose, qu'il était même à lui offrir sa vie, le sannyasi a dit oui. Il dit, je voudrais emmener avec moi ton fils, Nitai. Et là, Radhai Pandit, il ne pouvait pas, c'était sa vie même. Il ne pouvait pas vivre sans Nitai. Donc il a été voir son épouse, et il en a conclu qu'il ne pouvait pas faire autrement que de donner son fils. Et Nitai est parti. Et dès que Nitai est parti, alors son père est devenu fou. Il s'en est jamais remis. C'est comme si votre vie s'en va. Tellement il était attaché à Nityananda. Et donc Nitai, après, il a fait différents pèlerinages. Il a été à Vrindavan. Où à Vrindavan, il s'est comporté comme un fou, comme un enfant. Il pleurait, il appelait Krishna. Il a visité toutes les forêts de Vrindavan pour se remémorer ces divertissements dans Dwapara Yuga, en tant que Balaram. Et puis après, il a senti que Chaitanya Mahaprabhu commençait son mouvement de Sankirtan, que le Seigneur commençait à manifester sa divinité. Et donc il s'est dit, c'est le moment, il faut que j'aille à Navadvip. Et là, il a été directement dans la maison de Nanda Acharya, qui est un grand dévot de Nityananda Prabhu. Et il est resté en fait chez lui. Et au même moment, Chaitanya Mahaprabhu a fait un rêve merveilleux.
il a vu sur un char en or une personnalité hors du commun, habillée de bleu, un teint blanchâtre, avec une boucle d'oreille en or gauche. Il avait une pioche, il avait un pot à eau. Et il disait dans son rêve, c'est la maison de Nimai Pandit, c'est la maison de Nimai Pandit. Et quand il s'est adressé à moi, je lui ai dit, qui es-tu? Il m'a dit, je suis ton frère. Et là, j'ai réalisé que cette grande personnalité, c'était Balaram. Et là, il dit à tous ses dévots, il dit, je sens qu'il est ici, je sens qu'il est ici. Il est arrivé, cette grande personnalité est arrivée. Et là, il a demandé à Haridas Thakur et à Srivas Pandit d'aller chercher Nitai. Ils ont cherché partout, 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 partout. Nitai était impossible à trouver. Impossible. Ce Nityananda est extrêmement confidentiel. Et ils sont revenus 8 heures après, sans avoir trouvé Nitai. Et là, Mahaprabhu, quand il a entendu ça, il dit, je comprends. C'est moi qui dois aller chercher Nitai, c'est moi. Et là, il a tout de suite foncé dans la maison de Nanda Acharya. Et là, quand ils sont rentrés dans la maison de Nanda Acharya, Nimai était en méditation, assis. Et quand ils ont vu cette personnalité extraordinaire, parce que la beauté de Nimai Pandit est extraordinaire, de Nitai est extraordinaire, ils ont tous offert leurs hommages. Et Chaitanya Mahaprabhu s'est assis en face de Nitai. Et là, Nitai, il a juste commencé à boire la beauté du Seigneur. Juste à boire la beauté du Seigneur. Il se régalait avec ses yeux. Il sentait le parfum du corps du Seigneur. C'était un événement extraordinaire. Et là, il a demandé à un de ses dévots de chanter un verset qui décrivait comment Krishna, habillé d'un dhoti, d'un vêtement jaune, avec une merveilleuse guirlande, des boucles d'oreilles, différents bijoux, plumes de pan, une flûte, entrait dans la forêt avec ses amis. Et là, dès que Nitai a commencé à entendre les gloires de Krishna, il a commencé à hurler, à pleurer, à crier. Il faisait des bonds de tellement haut, il tombait sur le sol. Les dévots, ils criaient parce qu'ils voyaient cette personnalité tellement belle. Ils pensaient qu'à chaque fois qu'il cassait tous ses membres, tellement que ça faisait du bruit. Et Mahaprabhu disait, encore, récitez, encore, récitez, récite. Et personne ne pouvait retenir Nitai. Il y avait plein de dévots, personne ne pouvait le retenir. Et là, dès que Mahaprabhu a saisi Nitai, il s'est immobilisé. Et là, Mahaprabhu, il a pris Nitai pour le calmer sur ses genoux. Et là, Gadadhar, il a pensé. Comme c'est étrange aujourd'hui. D'habitude, Anantasesh porte Narayan. Mais aujourd'hui, le Seigneur Narayan porte Anantasesh. Parce que Nityananda, c'est l'origine d'Anantasesh. C'est le Seigneur Balaram. La source de toutes les incarnations. Et la deuxième forme de Krishna. Le Chaitanya Charitamrita explique que entre la forme de Krishna et la forme de Balaram, il n'y a que le teint qui est différencié. Ils ont la même beauté et la même puissance. Et c'est assurément extraordinaire. Là, nous voyons, dans ce passage du Srimad Bhagavatam, comment il est expliqué que Bhishma abandonna un corps. Parfois, les associés du Seigneur font comme cela.
parfois, il ne laisse pas de corps. Ça dépend des divertissements. Mais là, dans ce cas précis, Bhishma a laissé un corps. Parce que dans ce divertissement, ils doivent accomplir un rite funéraire. Il doit avoir une certaine lamentation. Il y a un enseignement qui est donné. Mais, dès que Bhishma a quitté son corps, alors il a été dans un autre univers pour commencer à accomplir les divertissements. C'est pourquoi, parfois, les dévots du Seigneur apparaissent avant Krishna et disparaissent avant sa disparition. Parfois, ils apparaissent en même temps et disparaissent en même temps. Parfois, ils disparaissent après. Il y a plein de possibilités. Mais leur apparition et leur disparition ne sont pas des choses ordinaires. Parce que lorsqu'un dévot apparaît dans le monde matériel, c'est comme le soleil qui disperse les ténèbres. Parce que le dévot du Seigneur est très puissant. Il peut véritablement infuser la dévotion dans le cœur des êtres. Si l'on regarde, qu'est-ce qu'il y a dans le monde matériel? Avidya, l'ignorance. Tous les êtres sont dans l'oubli de leur réalité éternelle. Tous, de la fourmi à Brahma. Tous ont peur de la mort. C'est ce que dit Devaki au Seigneur Vishnu quand il apparaît dans la prison à Mathura. Il dit, dans ce monde, tous ont peur de la mort. Mais toi-même, tu disperses cette peur. Comment c'est possible alors que dans ta présence, j'ai peur? Et là, Krishna lui dit, mais je suis le Seigneur suprême. Je vais tuer comme ça. Et là, dès que Devaki, elle a entendu ça, elle a eu encore plus peur. Donc elle s'est dit, il faut que je le cache. C'est pour ça qu'elle lui a dit, s'il te plaît, dissimule ta forme à 4 bras. Et on peut comprendre, c'est très intéressant, c'est que l'humeur parentale, Vatsalyaras, quand elle est présente dans un dévot, bien que le Seigneur puisse manifester sa puissance, là il était vraiment Narayan dans sa toute puissance dans les airs, et bien quand même, ils se faisaient du souci. Ils avaient peur pour leur enfant. Est-ce mon enfant ou est-ce Dieu? C'est mixte, Devaki. Yashoda, c'est même pas possible, il n'y a même pas de Dieu, c'est juste mon enfant. Si elle voit Krishna lui manifester des opulences, un jour, il s'est expliqué, Krishna a mangé de la terre. Il voulait goûter la terre. Et Balaram l'a balancé. Meya, Kana, il mange la terre. Kana, il mange la terre. Et Meya, elle vient et dit, pourquoi tu manges la terre? C'est pas vrai. En fait, il veut que tu me punisses. C'est pas vrai. Il m'en veut. Et Balaram, il inspire Yashoda. Il n'a qu'à regarder dans sa bouche. Ouvre ta bouche, voir si tu ne manges pas de la terre. Ouvre ta bouche. Et là, Krishna, il ouvre sa bouche pareille à lotus. Et là, elle voit tout l'univers. Elle se voit avec Krishna, avec tous les devas. Et elle se dit, mais comment c'est possible que dans la bouche de mon enfant, il y a tout ça? Ça doit être un démon, ou je ne sais pas. Et là, elle s'est évanouie. Mais jamais elle a pensé que Krishna était Dieu. Et après, qu'est-ce que Krishna fait? Il fait des câlins, des bisous à sa mère. Il lui parle dans l'oreille pour qu'elle revienne à sa conscience.
Jamais un instant, Mère Yashoda, elle peut penser que son enfant est Dieu. C'est pas possible. Ils peuvent voir toutes sortes de trucs inimaginables. C'est impossible. Impossible. Mais Devaki, elle, il y a une possibilité quand même. Elle prie quand même le Seigneur suprême. Mais c'est un mixte. Parfois c'est comme ça, parfois il y a la douceur. Ça change. C'est ça la différence, quelque part, dans différentes régions du monde transcendantal. Plus Krishna manifeste sa douceur, et plus la relation est belle. Par exemple, Maharaj a parlé d'un divertissement de Holi. C'est le divertissement des couleurs. Et dans un divertissement, c'est un petit peu différent de ce qu'il a parlé. C'est des gopis qui font la fête à Krishna. Et dans ce divertissement, alors Krishna lui aussi, il se bat contre des gopis. Hein, il y a des millions de gopis. Hein, et c'est expliqué que quand Krishna il jette son jet, comme ça fait comme des flèches, ça se multiplie en 10, chaque jet en 100, chaque jet en 1000, après ça fait des millions de jets pour chaque gopi. Vous vous rendez compte? C'est fort. Hein, ça veut dire que Krishna, d'une seringue, il va toucher 1 million de gopis. Comme ça. C'est balèze. Hein, et après, les gopis, bien sûr, elles se vengent. Et elles versent sur Krishna différentes préparations. Alors, il y a les seringues, il y a aussi des poudres, mais il y a aussi des pots qu'elles versent sur Krishna. Et c'est expliqué, ça fait comme un abhishek, et j'ai trouvé ça d'une poésie merveilleuse. C'est que dans les abhisheks, quand on baigne le Seigneur avec des colorants, vert, rouge, jaune, violet, toutes sortes de couleurs, alors on le voit apparaître dans différentes incarnations. Et bien de la même manière, quand elles aspergeaient le Seigneur d'une couleur, il prenait une apparence particulière. C'est tellement merveilleux. En fait, toutes ces choses qu'on connaît et qu'on voit, elles ont une référence avec Vrindavan. C'est vrai, si on baignait Gopal avec une substance rouge, avec une substance verte, avec une substance jaune, avec une substance blanche, hein, je ne sais pas quelle substance, eh ben on verrait des humeurs différentes apparaître. C'est vraiment extrêmement beau, vraiment merveilleux. Et après ce divertissement d'Holi, alors Radha et Krishna sont dans des linges blancs, très fins. Après, ils font le divertissement de la balançoire. Et là, les sakis, en fait, elles balancent Radha et Krishna. Mais ça commence quand même assez fort. Et la nature féminine, c'est d'avoir peur. Donc, qu'est-ce que fait Radha quand elle a peur? Elle se blottit contre Krishna. Et automatiquement, on balance la romance, hein, avec des pétales de fleurs, des chants. C'est tellement merveilleux. Et puis, à un moment, Radharani, elle désire que ses Astasakis viennent avec elle. Et donc, cette balançoire, hein, qui est comme des lotus, en fait. Chaque Astasaki a une place particulière. Et donc, elle s'assit elle-même donc, sur cette balançoire merveilleuse. Et alors, Vrindé et différentes Sakis continuent à balancer Radha et Krishna, les Astasakis. Et Krishna se multiplie, hein, et va donc accompagner chaque gopi. Hein. Donc, Vrindavan est doux. Vrindavan est très doux. Le sol de Vrindavan est doux. Très, très, très doux. Est-ce qu'on peut imaginer, si on avait de la dévotion, si on pouvait avoir un corps spécial pour accueillir les pieds du Seigneur,
la douceur de cette terre. Parce qu'elle reçoit les empreintes du Seigneur suprême, de Shrimati Radharani, de Balaram. Comment on peut imaginer la nature de ce sol, la douceur de ce sol? C'est de l'amour, c'est un sol d'amour, c'est un sol de sentiment. Et c'est expliqué que Vrindavan est une conscience, c'est pas de la matière inerte. Quand Krishna, il marche à Vrindavan, il adore les plantes de ses pieds, cette terre aussi. Donc, il y a un échange avec tous les êtres vivants. Krishna n'oublie personne. Lorsqu'il marche, lorsqu'il se déplace, il relationne avec tant d'êtres vivants. Parce que c'est la nature du Seigneur d'être miséricordieux. De la même manière, ne pensez pas qu'il ne réciproque pas avec vous. Il se manifeste en tant que l'âme suprême. De la même manière qu'il est présent avec tous ses dévots, il accompagne même ceux qui veulent l'oublier. C'est pourquoi ne pas s'intéresser à cette relation éternelle? C'est si simple. C'est expliqué que le Seigneur habite le cœur même de l'âme. Il n'y a personne plus proche de nous. Comment c'est possible qu'on soit si loin? Comment c'est possible qu'on aime l'indépendance et qu'on se bat pour rester vie après vie dans ce monde matériel? Ça paraît complètement contradictoire. La personne qu'on rejette, elle est le plus proche de nous-mêmes. On va s'intéresser à des personnes qui sont très loin de nous, qui ne comprennent même pas notre vérité éternelle. On veut les aimer. On veut avoir des enfants. On veut être le père d'une nation. On veut se faire adorer. Mais on n'est pas intéressé par ce qui est le plus proche de nous. C'est mystique. C'est ce qu'on appelle Maya, l'illusion. C'est tellement inconcevable, l'énergie matérielle. La chose la plus proche, c'est la chose la plus loin. Et la chose la plus loin, c'est la chose la plus proche. Tout est inversé. C'est ce qu'on appelle l'état conditionné. C'est intéressant. Tout ce qu'on aime, c'est tout ce qui est loin. Et tout ce qu'on n'aime pas, c'est tout ce qui est près. Pourquoi on ne pourrait pas s'intéresser à ce qui est près? Vous comprenez? Donc, quand on a cette sensibilité, c'est qu'on devient un Madhyamadikari. Le Madhyamadikari, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce qui est près. Alors que le Kanishtadikari, il s'intéresse encore à ce qui est loin. Il s'intéresse aussi à ce qui est près, mais il ne peut pas ressentir que c'est près. Donc il a un attrait pour les choses qui sont encore loin. Mais plus on va progresser, plus cette sensibilité et ce besoin d'être proche de Krishna va se manifester. C'est pour ça qu'à un moment, il y a une purification. On entre dans le cœur même de la vérité. Plus on est recouvert, moins ça se passe à l'intérieur. Et plus on progresse, plus tout se passe à l'intérieur. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Pratiquer la sadhana bhakti. Parce que la sadhana bhakti, elle n'est pas différente du Seigneur suprême et de son royaume. Donc quand on adore les mortis, quand on fait des kirtans, quand on est toujours dans le feu du dévouement, alors c'est comme si on était près de l'intérieur. C'est pas différent, vous comprenez? C'est comme si l'intérieur se manifestait à l'extérieur pour nous donner une proximité. Et graduellement, l'extérieur et l'intérieur vont devenir un. Et après, nous devenons des purs dévots.
Nous voyons Krishna partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais tout était une évolution. De la même manière, si nous absorbons que dans des choses matérielles et que nous n'avons pas une sadhana forte, alors c'est très difficile d'éveiller l'intérieur. C'est pourquoi il faut un feu. Il faut l'association avec les bhaktas, avec des bhaktas qui ont une expérience intérieure. Sans ça, le dévot, il dort. Si vous mettez que des dévots kanishta entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils chamaillent. Ils font que chercher des poux. Ah, t'as un gros pouls, t'as un gros... Ils font que chamailler. Ils cherchent que l'indépendance et ils cherchent juste à chercher du respect. Ils sont juste sur une conception corporelle extérieure. Donc, l'association, c'est la chose la plus importante. Si vous n'êtes pas associé avec des dévots qui ont une vie intérieure, vous êtes embarqué dans une vie extérieure. Et la vie extérieure, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir de contact avec Krishna. Même quand vous venez dans un temple, vous sentez que vous n'êtes pas connecté. Il n'y a pas cette réflexion de l'intérieur et de l'extérieur, cette connexion. Vous avez votre vie et vous voyez les déités par rapport à votre condition. Et c'est pas bon. C'est pour ça que Prabhupada voulait qu'on vive avec les dévots. Il voulait qu'on soit proche des dévots, qu'on a de l'association. Sans association, on ne peut pas progresser. On est comme mort. Bhaktisiddhanta, il disait, si on est mal associé, la plante de la dévotion, elle s'assèche. Et après, il n'y a plus de vie à l'intérieur de nous. C'est pourquoi on doit s'associer avec les dévots. C'est très important. Et cette association, graduellement, elle va nous donner la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est cette connexion avec Krishna. C'est cet éveil, cette prise de conscience. Krishna est en moi. Et je suis aussi avec lui. C'est ça la prise de conscience. Parce que dès qu'on ressent Krishna, qu'est-ce qu'on va sentir? On va sentir que Krishna, il ne peut pas vivre sans nous. Et on va ressentir qu'on ne peut pas vivre sans lui. C'est donnant-donnant. Mais s'il n'y a pas ce sentiment, où est l'abandon? C'est difficile. S'il n'y a pas ce sentiment, comment on peut s'abandonner? C'est pourquoi il faut bien pratiquer. Et la pratique, elle se fait ensemble. Je vois, il y a des dévots qui essayent par eux-mêmes d'atteindre la perfection. Par exemple, voilà, ils essayent dans leur coin de faire le bhajan. Et Prabhupada ne voulait pas cette mentalité. On n'atteint pas par le bhajan solitaire la miséricorde. Ça, c'est pour Haridas Thakur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dévots qui sont qualifiés pour ça. Et si on n'a pas assez de qualification, le danger, c'est qu'on perd l'association des dévots. Et graduellement, on perd de la force. Et quand on perd de la force, qu'est-ce qui se passe? Maya nous attaque. Elle vient nous approcher. Et on est obligé de craquer petit à petit. On commence à faire des concessions avec sa vie spirituelle. Et graduellement, on perd le goût. Et on commence à apprécier plus des choses matérielles que spirituelles. Et ça devient de plus en plus dur, en fait, la vie spirituelle. C'est pourquoi on doit toujours profiter de l'association des dévots. C'est très important. On doit faire des plans dans notre vie pour toujours être associé avec les dévots. Et ça, c'est notre force. Parce qu'on ne reçoit pas par nous-mêmes. On reçoit par les autres. C'est quelque chose qui est très important. Ne pensez pas que vous êtes devenu fort par vous-même. Quand vous pensez ça, la chute est inévitable. Vous êtes fort par les autres. Quand vous avez cette conscience, vous avez le bon respect. Vous ne pensez pas qu'il y a un dévot faible ou il y a un dévot fort.
Vous pensez que tous les dévots sont le réceptacle de la miséricorde de Krishna et qu'à travers eux, vous pouvez vous maintenir et progresser. Moi, par exemple, j'ai vu des dévots qui ne venaient pas aux classes parce que tel dévot donnait la classe. Mais c'est une mauvaise compréhension. On devrait toujours se focaliser, comprendre que par n'importe qui, on peut être protégé et recevoir. Et c'est ça la beauté du mouvement de Sankirtan. Prabhupada, par exemple, il avait des disciples, mais ce n'est pas qu'il considérait ses disciples comme des nouilles, comme des gros nuls. Il les voyait comment? Comme des agents de son gourou, comme des aides amenées. C'est pourquoi vous ne devriez jamais faire de discrimination. Mais vous devriez toujours penser que vos frères et vos sœurs sont des aides. Sans eux, vous ne pouvez pas vous maintenir. Donc comment c'est possible avec cette mentalité qu'il y en a que vous préférez et qu'il y en a que vous détestez? Comment c'est possible d'avoir une préférence? Si vous avez cette préférence, ça veut dire que vous êtes dépourvu de miséricorde et que vous ne pouvez pas voir Krishna agir à travers les êtres. Donc à partir de là, vous êtes en danger. Vous pouvez tomber. Parce que le jour où ça ne va pas, de qui vous prenez refuge? De Krishna? Krishna ne sera pas là. Parce que vous n'avez pas la possibilité de le voir. Des dévots. Et c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai eu ces moments dans ma vie où Krishna me testait. Quand Krishna veut tester quelqu'un, il le teste. Je peux vous dire. Mais le dévot aussi, il a un abandon très fort. Krishna peut l'amener à n'importe quelle limite, il ne peut pas abandonner son service. C'est pas possible. Il ne peut pas. C'est la nature d'un dévot. Peu importe à combien Krishna le teste. Plus Krishna le teste, plus son abandon augmente. C'est comme une rivalité. Mais à ce moment-là, le dévot, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Krishna partout. Il peut prendre refuge de Krishna, n'importe qui, même du nouveau dévot. Il prend refuge. Il sert le dévot et il obtient la miséricorde de Krishna. Pourquoi il n'y aurait pas cet aspect merveilleux? On voit les dévots néophytes, ils veulent l'association des purs dévots, mais vous voyez que dans leur vie, ils font n'importe quoi. Et pendant 7 jours, ils vont être là à se lever à 3 heures du matin, il n'y a pas de problème. Ils sont pleins d'enthousiasme. Ah ouais, Gurudev, machin bidule, puis après, c'est fini. Pendant 1 an, ça décline de plus en plus, ils font n'importe quoi. C'est pas ça, Vaishnavisme. Vaishnavisme, ça veut dire vision. Par la bonne attitude, il y a un contact. Il y a une expérience. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de nectar, d'expérience, de joie. Et ça, c'est possible si on a la bonne attitude. Pour tout le monde. Pourquoi on souffre? Pourquoi on se sent rejeté? C'est parce que notre attitude n'est pas bonne. On devrait pouvoir être connecté tout le temps. Alors bien sûr, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. C'est normal. Mais c'est aussi normal qu'on apprenne de nos erreurs à ne pas refaire les mêmes erreurs. Et essayer, tant bien que mal, de progresser, de prier pour que Krishna nous donne la vision. Parce que dans ce monde, on est obligé de faire des erreurs. Et c'est nos propres erreurs qui nous permettent de nous faire progresser. Si on regarde bien, combien d'erreurs on fait chaque jour?
Alors, c'est des petites erreurs parfois, ça ne se voit pas trop. Puis des fois, tu as la grosse boulette qui arrive. Tu vois? C'est comme ça. Mais on doit apprendre. On est obligé de se casser la figure. Ceux qui font croire qu'ils ne se cassent pas la figure, c'est qu'ils sont experts à déguiser leurs gestes, etc. C'est normal. Mais notre but, il n'est pas de déguiser. Notre but, il est de comprendre, voilà, qu'on n'est pas tout puissant, on n'est pas Dieu. Mais aussi qu'on doit progresser. On ne doit pas non plus se dire, tant pis, c'est normal, je suis impur. Allez, une petite erreur, c'est pas très grave. Vous comprenez? Non, ça, c'est pas bon. Si on comprend qu'on fait une erreur, mais qu'on continue à la faire en pensant qu'on sera pardonné, c'est pas une bonne chose. Notre vie, elle va devenir de plus en plus difficile. Donc, pour finir, voilà, prenons assistance de tout ce que le Seigneur fait. Partout, il se manifeste, il donne tellement de miséricorde. Il suffit simplement de se connecter. C'est juste un désir. Soit on est indépendant, et alors il n'y a pas de relation, soit on est dépendant et il y a une relation. C'est un choix. Hein? Merci beaucoup.